J'aime assez ça, les jacuzzis. Ça fait tellement du bien, le silence. Pas si fort, c'est la zone silencieuse du spa, justement. C'est quoi la différence entre un jacuzzi et un spa? Chut! OK, désolé! Les mots du tourisme. Pour avoir le bon mot partout, tout le temps. Une série balado animée par Anaïs Favron. Ah, les spas. C'est tellement relaxant. Les 3 lettres du mot spa proviennent de la locution latine « sanitas per aquam » qui signifie « la santé par les eaux ». Spa est aussi le nom de la célèbre station thermale belge, nom qui a été popularisé en Amérique du Nord pour désigner des centres d'hydrothérapie et, par extension, de vastes baignoires d'hydromassage pouvant accueillir plus d'une personne. Quant au terme jacuzzi, il est une marque de commerce qui fait référence au premier spa américain inventé par les frères Jacuzzi en 1968. À l'origine, ce qu'on appelait en anglais un hot tub, sorte de cuve généralement en cèdre, ne contenait pas de système d'hydromassage. Les spas d'aujourd'hui en sont tous dotés. On peut se prélasser dans un spa à des fins thérapeutiques ou simplement pour le plaisir. Certains spas sont installés à l'intérieur, mais ils diffèrent du bain à remous puisqu'ils peuvent contenir plusieurs personnes et qu'ils ne sont pas vidés après chaque usage. L'eau d'un spa est filtrée et recyclée. Quant à l'expression « bain tourbillon », c'est un calque de l'anglais, donc déconseillé. Déjà au 16e siècle, les gens fréquentaient la célèbre station thermale belge Spa pour ses bienfaits. Les nobles et les bourgeois européens adoraient s'y rendre, dont l'empereur Joseph II, le tsar Pierre le Grand, Victor Hugo et Alexandre Dumas père. Par contre, à l'époque, on ne se trempait pas dans l'eau, on la buvait. On pratiquait des sortes de cures par ingestion de grandes quantités d'eau. Ça ne fait pas si longtemps qu'il y a des centres d'hydrothérapie au Québec. Le premier spa nordique de la province a vu le jour au milieu des années 1960 dans les Laurentides. À l'époque, les gens trouvaient ça spécial de se jeter dans une rivière bien fraîche après avoir sué dans un sauna. C'est surtout après l'an 2000 que les établissements de bien-être axés sur les contrastes de température ont commencé à proliférer. Les spas étaient au début l'apanage des femmes. Aujourd'hui, on y croise presque autant d'hommes que de femmes. On trouve désormais une grande variété d'installations et une gamme très étendue de soins. Hammam, bain finlandais, sauna à infrarouge, ce qui reste constant, c'est l'importance des cycles de rotation entre le chaud et le froid pour ressentir les bienfaits de l'expérience thermale. On va dans un spa pour profiter de cette expérience, mais aussi parfois pour bénéficier de services de massothérapie et de soins esthétiques. Dans les pays scandinaves, avoir un sauna à la maison est très commun. Il y a 5 millions de Finlandais et 3 millions de saunas. Les équipes sportives professionnelles intègrent l'expérience thermale à leur entraînement depuis longtemps. Il existe par ailleurs des centres de santé plus insolites, où l'on trouve des spas à la bière, entre autres à Prague et à Paris. Il paraît que mariner dans le houblon a des effets bénéfiques sur la santé et le rajeunissement. L'aspect social est également mis de l'avant par certains établissements. On trouve des zones dédiées à la socialisation où l'on peut bavarder sans toutefois trop élever la voix. Air social. Bon, ici on peut parler. Hey, il paraît que dans certains pays, il faut être nu pour aller au spa. Ah ouais? Où ça? En Allemagne, entre autres. Ça vient d'où, ça? Oups! De la poche de ma robe de chambre. Le terme « robe de chambre » est correct, mais il désigne normalement un vêtement que l'on porte chez soi. Ça le dit « robe de chambre ». Généralement, c'est pour la chambre. Dans le contexte d'un salon de coiffure, d'un institut de beauté ou d'un établissement de bien-être, on parle plus précisément de peignoir. Si chaque spa a sa propre étiquette en matière d'habillement ou non, l'utilisation des téléphones cellulaires est généralement interdite, non seulement pour respecter la vie privée des autres clients, mais aussi parce que leurs bruits sont tout sauf relaxants.
Les mots du tourisme est une création Coyote Audio, réalisée avec la contribution financière de l'Office québécois de la langue française. Animation, Anaïs Favron. Recherche et rédaction, Marie-Julie Gagnon. Prise de son, Underground. Réalisation, Stéphanie Mignacca. Idée originale, Robert Nadeau et Jacques Labelle. Retrouvez tous les épisodes de la série Les mots du tourisme sur votre application balado préférée.